Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Colossiens. Mes frères, nous ne cessons de prier pour vous et de demander à Dieu de vous remplir de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que vous meniez une vie digne de Dieu, de manière à lui plaire, portant les fruits de toutes sortes de bonnes œuvres et progressant en la science de Dieu, fortifiés à tous égards par la puissance de sa gloire, pour rester en tout patients et persévérants dans un sentiment de joie, rendant grâce à Dieu le Père, qui nous a rendus dignes d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a arrachés à la puissance des ténèbres et nous fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés. Celui du Saint Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient sur les montagnes, et que celui qui sera sur le toit n'en descende pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison, que celui qui sera dans les champs ne retourne point prendre sa tunique. Malheur aux femmes qui seront enceintes ou qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ni un jour de sabbat, car il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y a pas eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'avaient été abrégés, nulle chair n'aurait été sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors, si quelqu'un vous dit « Voici, le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront de grands signes et des prodiges jusqu'à séduire, s'il était possible, même les élus. Voici que je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit « Le voici dans le désert », ne sortez pas. Le voici dans le lieu saint, retiré de la maison, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Partout où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après la tribulation de ces jours, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre feront éclater leur douleur, et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande majesté. Il enverra ses anges qui, avec la trompette au son éclatant, rassembleront les élus des quatre vents, depuis une extrémité du ciel jusqu'à l'autre. Comprenez ceci par une comparaison prise du figuier. Lorsque ses branches sont tendres et que ses feuilles commencent à paraître, vous savez que l'été est proche. De même, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc voici les annonces de la semaine. Aujourd'hui, dernier dimanche après la Pentecôte. Lundi 22, Sainte Cécile. Mardi 23, Saint Clément Ier. Mercredi 24, Saint Jean de la Croix. Jeudi 25, Sainte Catherine d'Alexandrie. Vendredi 26, Saint Sylvestre abbé. Et samedi 27, fête des apparitions de la médaille miraculeuse rue du Bac. Dimanche prochain, premier dimanche de l'Avent. La messe aux horaires habituels, 9h, sauf vendredi, samedi à 11h. Et dimanche prochain, 9h et 10h30, comme d'habitude. Et samedi à 17h, il y aura les confessions pour ceux qui ne peuvent pas venir le dimanche. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit.
Mes bien chers frères, nous terminons le cycle liturgique. Et donc, le dernier dimanche parle des derniers temps du monde. C'est logique. Alors, pour bien discerner de quoi parle notre Seigneur, eh bien, il faut avoir présent à l'esprit ce que le prophète Daniel a déjà prophétisé. Si notre Seigneur fait référence à Daniel, c'est que ce que lui dit le prophète Daniel est très important. Et il faut aussi avoir présent à l'esprit ce que Saint Jean révèle dans son Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, oui, mes bien chers frères, parle de l'histoire de l'Église jusqu'à la fin du monde. Il ne parle pas de l'Ancien Testament. Il faut être stupide comme un moderniste pour nous faire croire que l'Apocalypse parle de l'Ancien Testament, bien sûr. Donc, la disposition importante est explicitée, exposée à la fois par saint Paul dans l'Épître et à la fois par notre Seigneur dans l'Évangile. Dans l'Épître, qui est la même que dimanche dernier, saint Paul insiste, donc l'Église insiste tous les dimanches, ces derniers dimanches-là, parce que pour arriver à l'Évangile d'aujourd'hui, demandez à Dieu de vous remplir de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il ne s'agit pas d'avoir plein de diplômes, de faire des études à l'université. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. La sagesse et l'intelligence spirituelle, c'est-à-dire la connaissance, le discernement des choses surnaturelles. Et c'est dans la mesure où nous avons cette sagesse et cette connaissance, intelligence surnaturelle, eh bien, que nous aurons ce discernement comme pour le figuier. Lorsque ces branches sont tendres et que ces feuilles commencent à apparaître, vous savez que l'été est proche. Quand vous voyez dans les arbres fruitiers, vous voyez les fleurs, qui sont tous en fleurs, dites « Ah, c'est le printemps. Ah, il va y avoir des fruits. » Ou pas. Mais on voit Bouddha mis par un homme en blanc qui s'appelle Jean-Paul II sur un tabernacle à Assise. Ah, c'est un saint. C'est formidable. Il déplace les foules. Voilà. Mais bien, chers frères, on n'a pas vu ça depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans. Tout le monde trouve ça très bien. C'est quoi, Jean-Paul II, 1986, c'est pas d'aujourd'hui. Pour ceux qui se réveillent avec Bergoglio, dites-vous bien que ça a commencé depuis très longtemps. Mais la date où c'est réalisé la prophétie de Daniel, dont parle Jésus ici, quand vous verrez l'abomination de la désolation, on a parlé le prophète Daniel, établie dans le Dieu saint, que celui qui lit comprenne. Il y a très peu de gens qui ont compris. Tous les pères de l'Église vous expliquent que cette parole de Jésus s'applique d'abord à la ruine de Jérusalem, c'est-à-dire 70
après Jésus-Christ. C'est quoi l'abomination de la désolation dans le lieu saint du temps des 70 après Jésus-Christ? C'est Titus qui rentre avec les aigles romaines dans le temple de Jérusalem, dans le lieu saint, jusque dans le saint des saints, avec son cheval. Vous voyez ? Et l'abomination de la désolation, c'est les symboles païens des divinités païennes, qui sont tous des démons. Ça a été la première abomination de la désolation dans le sanctuaire. Mais en ce qui concerne la fin du monde, eh bien, c'est forcément quelque chose d'équivalent. Et la première fois, parce qu'aucun pape ni aucun évêque n'avait encore fait ça, on avait eu des hérésies, on avait eu des schismes, des gens qui se sont retournés contre l'Église catholique. Même Luther, il n'avait pas fait ça. Voyez, pour vous dire, c'est que Jean-Paul II, c'est le champion de l'humanité. Il est plus fort que Luther. Parce que Luther, il a fait des choses épouvantables, mais enfin, il n'a jamais amené un Bouddha sur l'autel. D'accord ? Ni une déesse Pachamama, parce que ce qu'on a vu après, ce qu'a fait Bergoglio, c'est juste continuer ce qu'a fait Wojtyla, si vous voulez. François, Jean-Paul II, c'est pareil. Mais le premier qui l'a fait, c'est Jean-Paul II. Ça valait une canonisation. Ça, c'est l'abomination des idoles, vous voyez, qui rentrent dans le lieu saint, sur l'autel, sur le tabernacle même, il avait mis. Vous voyez, où réside notre Seigneur Jésus-Christ avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, normalement. Oui. Là où a lieu la messe, où a été célébrée la messe, autrefois, très longtemps avant. Mais quand même, c'était un vrai autel. Et ça, c'est un signe comme quoi le Fils de l'homme va arriver bientôt. Je vous parle de 1986. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas nés à l'époque ici. Et ça veut dire qu'on est vraiment tout proche. Tout proche sur l'histoire de l'humanité, hein, c'est pas demain matin. Hein. Ça peut durer encore 100 ans, 200 ans peut-être. J'en sais rien. Mais c'est pas demain. Mais on est tout proche. La tribulation, donc de cette fin de l'humanité, est une tribulation comme il n'y en a jamais eu sur la terre depuis le commencement du monde. Là aussi, il y a d'autres signes, il y a d'autres situations qui nous montrent qu'on n'a jamais connu ça avant. Ce qui fait que beaucoup de gens sont complètement perdus et ne comprennent rien du tout, parce qu'il n'y a pas de comparaison avant. Et c'est tellement énorme, c'est tellement, imprévisible sur le plan humain, que beaucoup sont dans le déni. Non, c'est pas possible. Et c'est comme ça que fonctionne le cerveau humain. Et d'abord, c'est pas possible. Puis après, on se dit, bon, quand même. Bah, peut-être quand même, si quand même. Mais avant d'admettre la réalité, c'est très, très dur. Et donc, il faut comprendre la difficulté que nous avons eue, que tout le monde a, à admettre la situation. Mes propos de ce matin ne sont là que pour vous aider à accélérer le processus. Oui. À vous aider à
comprendre en toute intelligence spirituelle la situation. Donc déjà, l'abomination dans le lieu saint entre Bouddha et Pachamama, vous avez compris. Saint Paul dit ailleurs dans d'autres épîtres qu'il y a un signe absolument capital pour comprendre qu'on est dans la fin. Parce qu'il dit aux Thessaloniciens, c'est à eux qu'il écrit, que vous craignez que le Christ revienne tout de suite là, non, ne vous inquiétez pas, c'est pas pour maintenant, parce qu'il doit y arriver des signes avant-coureurs avant, les fameux signes, les feuilles du figuier, ils ne sont pas là. Alors il explique aux Thessaloniciens quels sont ces signes avant-coureurs. Et parmi les signes avant-coureurs, il y a la grande apostasie des nations. Saint Paul, quand il parle aux Thessaloniciens, il n'y a pas une seule nation chrétienne. Ça n'existe pas. Il y a des catholiques, il y a des chrétiens, mais il n'y a pas de nation chrétienne. La nation chrétienne, c'est 496. C'est Clovis. Avant, il n'y avait rien. Donc Saint Paul parle bien d'un temps lointain, d'un temps où il y aurait des nations catholiques qui va devenir apostates. La grande apostasie, c'est quoi? Un apostat, c'est un catholique qui décide un beau jour, alors qu'il va à la messe régulièrement, qu'il se confesse, reçoit les sacrements, puis un jour il dit « Non, c'est pas la bonne religion, je change de religion. » Et il va dans une religion païenne. Il fait bouddhisme, musulman, ce que vous voulez. Ou alors il décrète qu'il n'y a plus de Dieu, il devient athée. Ça, c'est un apostat. Sur le plan des nations, il faut que la nation elle soit catholique, donc qu'elle soit officiellement catholique, pas simplement le chef d'État. Que le chef d'État soit un catholique, c'est pas ça qui fait une nation catholique. La nation catholique, c'est un chef d'État catholique qui, en tant que chef d'État, soumet son État, son pays, aux lois de l'Église, qui assiste aux cérémonies en tant que chef d'État, et qui applique dans les lois qu'il fait voter au Parlement des lois qui soient conformes à la doctrine catholique. Ça, c'est une nation catholique. Ça a été le cas, donc je vous dis, depuis Clovis jusqu'à Louis XVI. Bien. À partir du moment où le chef de l'État dit « je ne suis plus un chef d'État catholique, mais je suis catholique quand je rentre chez moi. » Attention, avec ma femme, mes enfants, on va à la messe. Mais en tant que chef d'État, je ne suis pas plus catholique que musulman, que ce que vous voulez, que protestant. Et je reconnais toutes les religions en tant que chef d'État. La France reconnaît toutes les religions. Ça s'appelle le laïcisme ou la laïcité. On en parle beaucoup en ce moment. Ça, c'est une apostasie. On était catholique, on devient laïciste. On ne prend plus de parti. Tous les dieux sont valables. Ça s'appelle une apostasie. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu adoreras et que tu aimeras plus que tout. C'est vrai pour les hommes, c'est vrai pour les États. Pas deux dieux, il n'y en a qu'un seul. Et c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc cette apostasie, elle a eu lieu après Vatican II. Pour beaucoup. Avant Vatican II, pour une autre partie. Nous, on n'a pas attendu Vatican II. 1905, officiellement, on a rompu les liens officiels avec l'Église, c'est-à-dire le concordat qui a été rompu en 1905. Et pourtant, ce n'étaient pas des catholiques. Vous voyez, ça marche aussi dans l'autre sens. Les présidents de la République, ils n'étaient pas catholiques, franchement, ou très tièdes, pour beaucoup, mais la France était catholique, parce qu'il y avait un traité international de droit qui liait la France et le Vatican. À partir du moment où vous brisez ça, c'est fini. Celui qui a rétabli le meilleur concordat au XXe siècle, c'était pas un catholique, c'est un homme de gauche et pas franchement quelqu'un d'exemplaire, loin de là, un grand pécheur public,
Mussolini. C'est lui qui a fait le premier concordat entre l'État italien, qui évidemment n'avait pas fait, était anti-Vatican, puisque c'est eux qui ont fait la guerre au pape, en 1870. Mussolini, c'est celui qui a rétabli les relations officielles, qui a signé ce traité avec le Vatican, qui a fait de l'Italie un État catholique. Comment l'Italie a-t-il apostasié? Toujours le même, Jean-Paul II, c'est le pire de tous, ça, c'est le plus grand antéchrist d'après le Concile. Le Jean-Paul II, il est allé trouver, pas n'importe qui, hein, le communiste. Tant qu'à faire les choses, autant les faire jusqu'au bout et les faire bien. Hein, Craxi. Et c'est avec le communiste qu'ils ont arrêté le concordat italien. Et tout ça, c'est les années 80. Oui. Ça, c'est la grande apostasie des nations, et toutes les nations, sous pression des pseudo-papes. Oui. Il y a les faux Christ, il y a les faux prophètes, il y a les faux papes. Oui. Le dernier État catholique à avoir résisté, les derniers États catholiques à avoir résisté, vous avez l'Espagne. Paul VI, c'est Paul VI qui a demandé à Franco, qui a exigé de Franco que l'Espagne ne soit plus catholique. Et après, ils ont fait pression sur l'Irlande, qui est tombée aussi. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul État catholique, grâce au travail de ces pseudo-faux papes. D'accord ? Ça, c'est du jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité, ça. Ce que nous vivons là depuis 50 ans. Évidemment, saint Paul nous dit bien que ce qui empêche l'antéchrist d'arriver, c'est un obstacle. Il y a quelque chose qui empêche l'antéchrist de se révéler au monde et de prendre le gouvernement mondial. Et saint Thomas explique que cet obstacle qui empêche l'antéchrist de prendre le pouvoir, c'est le pape. C'est l'infaillibilité pontificale. C'est l'exercice de l'infaillibilité pontificale qui empêche l'antéchrist de se faire passer pour le Christ. Oui, parce que dès qu'il y en a un qui monte le bout de son nez, si vous voulez, forcément, eh bien, il se fait excommunier par le vicaire du Christ. Entre le vicaire du Christ et l'antéchrist, si vous voulez, c'est l'opposition absolue. C'est la contradiction absolue. Donc saint Paul, il dit, pour que l'antéchrist puisse arriver, il faut que l'obstacle ne soit plus là. Il faut faire sauter l'obstacle. Donc il faut faire sauter le pape. L'antéchrist ne peut arriver que s'il n'y a plus de pape. D'où l'importance de faire monter sur le trône de Pierre quelqu'un qui ne soit pas pape. Mais comme Satan est le prince du mensonge, donc le prince de l'illusion, le prince des apparences, comme l'antéchrist, je vous rappelle, va se faire passer pour le Christ, va se faire adorer comme étant le Christ, il y a une préparation psychologique avant. Évidemment, le monsieur à cheveux longs, avec une grande barbe, qui arrive en 1950, du temps de Pie XII, qui dit « Je suis le Christ », vous voyez, n'aura aucun écho, enfin très peu. Alors qu'aujourd'hui, après presque 70 ans d'ignorance religieuse, on n'apprend plus le catéchisme, on ne connaît plus la religion, on ne connaît plus la spiritualité, on ne connaît plus rien, ou c'est juste, il faut s'aimer entre nous, parce que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ça, l'idéal des hommes, c'est qu'on s'aime tous, quelles que soient nos religions. Quand on vit dans cette ambiance-là,
Premier Christ qui arrive, on se dit « Ah, Jésus, c'est formidable !» Vous voyez? Juste parce qu'il ressemble à Jésus. Il s'élèvera des faux prophètes et des faux Christ, vous voyez, qui se feront passer pour Jésus-Christ et qui demanderont qu'on les adore comme le Christ. Alors, quelle est la différence? Oui, la chose est très importante. Quelle est la différence entre le Christ et l'Antéchrist? Il y en a une. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il y en a une. Exactement la même différence qu'il y a entre le Cierge pascal dans une chapelle catholique et le Cierge pascal dans la paroisse de Bourbriac. Le vrai Cierge pascal est ici, le faux Cierge pascal est à Bourbriac. Et vous observerez la prochaine fois. Maintenant que je vous ai dit, vous regarderez. Et c'est comme le jeu des 7 différences. Vous connaissez ce jeu-là, hein? Vous faites le jeu des 7 différences entre un Cierge pascal catholique et Cierge pascal conciliaire. Cierge pascal catholique, vous avez 5 clous d'encens, vous voyez, en forme de croix, pour les 5 plaies. Plaies dans les mains, plaies dans les pieds, 4, et plaies du côté, 5. 5 plaies. Regardez chez les conciliaires, c'est drôle, il n'y a plus les clous d'encens. C'est un cierge, vous avez la date, vous avez l'alpha, l'oméga, tout ça, et la croix dessus, ou l'agneau pascal, puis c'est tout. Et ceux qui ne sont pas dans l'intelligence spirituelle des choses, ils disent, mais c'est pareil. Vous voyez? Alors quand on vous dit c'est pareil, en général, c'est que c'est pas pareil. Vous voyez? On a changé, on a tout changé, ils nous disent, mais c'est pareil. Non, bah, si c'est pareil, pourquoi vous avez changé? Expliquez-moi. Donc, comprenons dans quelle situation nous sommes. Nous sommes dans un contexte, effectivement, de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est maintenant. Nous sommes dans un temps antichristique. Déjà, du temps de Saint Jean, il disait que ceux qui divisent le Christ, ceux qui s'opposent au Christ, ceux qui font la guerre au Christ sont des antichrists. Nous sommes dans un temps antichristique, mais là, il n'y a pas que des antichrists. Nous avons une société mondiale et nous avons une église mondiale qui est antichristique. J'ai parlé de société, j'ai parlé d'église mondiale. Je n'ai pas parlé d'antéchrist, d'un homme. Parce qu'avant que l'homme arrive, il faut d'abord qu'il y ait une société antéchristique qui établisse des lois, qui établisse des coutumes, des usages, des habitudes. C'est toute une préparation à l'arrivée de l'homme antéchrist. Et nous sommes dans cette préparation-là. Et donc, notre rôle, c'est de dénoncer tout cela, comme l'Église l'a toujours fait, afin, de sauver les hommes de bonne volonté, qui veulent le bien, qui veulent aimer Dieu de tout leur cœur. Mais si on veut aimer Dieu de tout son cœur, eh bien, il ne faut pas servir la société antichristique. Cette société antichristique, dans l'Apocalypse, elle est dénommée par le nom de la ville Babylone. Babylone, ce n'est pas une ville, ce n'est pas un pays. Babylone, c'est le système mondial. C'est le système antichristique. Et il y a un passage très important où Saint Michel, si vous voulez, fait le travail que Jésus-Christ a fait dans l'Évangile, en disant « Fuyez dans les montagnes, ne restez pas à Jérusalem quand vous verrez toutes ces choses arriver ». Saint Michel, dans l'Apocalypse, prévient les hommes de la fin, il dit, sortez de Babylone, afin de ne pas participer à son châtiment. Il faut sortir de Babylone, il ne faut pas rester dedans. Donc il faut sortir de cette société antichristique, que ce soit civile ou religieuse. C'est pour ça que nous n'avons aucune relation
avec les autorités conciliaires ici et ailleurs. Voyez, nous ne faisons pas partie de leur Église pour ne pas participer à leur châtiment. Et quel est le châtiment en question? Saint Michel le montre à Saint Jean et lui dit en 1 heure. Alors, 1 heure, c'est symbolique, c'est pas 60 minutes. Hein. 1 heure, ça veut dire que c'est très rapide. En 1 heure, Babylone s'est écroulée. Et tous les marchands du monde, en voyant ça, seront dans la stupeur. Et comme par hasard, en ce moment, on n'arrête pas de vous parler d'effondrement, de krach boursier. On nous annonce que les banques vont s'écrouler. Ben oui, c'est exactement ce que dit Saint Michel. Voyez ? Et pour ne pas recevoir tout sur la tête, il ne faut pas être en dessous. Parce que nous, le peuple, on est en dessous. On est à la base. Donc pour ne pas tous prendre sur la figure de là-haut, on sort de Babylone, voyez, et on reconstruit à côté. Ça, c'est absolument fondamental. Voyez. Et tous ceux qui vont vous tenir des langages de résistance en étant dedans, bien soumis à Bergoglio en priant bien en union avec lui, voyez, ben, ils vont tous se prendre sur la tête. Ils vont rien résister du tout. Il ne va rien rester du tout. Saint Michel nous prévient qu'il ne faut pas rester dedans. Oui. Donc seuls ceux qui vont sortir, eh bien, seront protégés. Donc vous l'avez compris, le but de l'Antéchrist, c'est de se faire adorer comme étant le Christ. Donc la première étape, c'est déjà de noyer. Ça, dissoudre le Christ, c'est dissoudre l'Église dans le monde. L'ouverture au monde, c'est Vatican II. Et tous les textes de Vatican II et la pratique qui a suivi, c'est de dire nous sommes comme tous les autres et nous voulons nous mêler à tous les autres. Donc Jean-Paul II a réuni tout ce qu'il connaissait de chefs religieux possibles, imaginables à Assise, pour prier exactement à côté d'eux, assis au même niveau. Et tous ensemble, ils se sont presque donné la main pour dire nous sommes tous égaux. Il n'y a pas d'église particulière qui sauve, toutes les religions sauvent. Ça, c'est la première étape, de dissoudre le Christ dans l'acide de l'œcuménisme. Et une fois que l'Église elle est dissoute dans toutes les religions, alors l'Antéchrist peut dire ben voilà, je viens sauver l'humanité, je viens refaire l'unité de l'humanité, je viens tous vous sauver. Oui. Il y en a un qui est venu me dire ça ici. Avec des yeux comme ça. Mon père, je suis celui qui vient. Ah, bon, enchanté. Et tout à l'heure, tu voulais être celui qui part. Il y en a partout. Une relation qui est infirmier psychiatrique m'a dit que l'hôpital psychiatrique de Jérusalem est rempli de messies. Alors, il y a toujours eu des gens dérangés qu'il a fallu soigner. Vous voyez, ça a toujours existé. Mais à ce point-là, dans le monde entier, de gens qui se prennent pour le Christ, voilà, nous arrivons à un degré où tous les signes sont présents. Comme quoi, nous arrivons bien à la fin. Oui. Donc, l'important, c'est de garder la foi, de garder le catéchisme, de garder la vraie messe, de garder les vrais sacrements, et de ne pas nous laisser entraîner parce que tout le monde le fait. Mais parce que tout le monde le dit. Vous êtes le seul prêtre que je connaisse qui dit ça. Oui, ben, ce n'est pas un critère. D'abord, ce n'est pas moi. Si c'était moi, oui, vous pourriez dire ça, mais ce n'est pas moi. C'est
l'enseignement de l'Église. On se réfère toujours, vous voyez, à l'enseignement de l'Église, à l'enseignement de l'Évangile. Et on reste fidèle, sans bouger, vous voyez, à cet enseignement jusqu'au dernier pape qui était Pie XII. Après, nous avons affaire à des antichrists, à une société antichrist. Vous voyez. Et ce qui s'est passé dans l'Église, s'est passé aussi dans la société. Pour la société, c'est mai 68. Et attention, mai 68, c'est pas que français. Mai 68, c'est pas Paris. Mai 68, vous avez eu des manifestations identiques dans le monde entier, aux États-Unis, en Australie, partout. Renseignez-vous, c'est mondial, mai 68. Exactement comme Vatican II. Donc c'est une vague, si vous voulez, qui s'est déversée sur le monde entier. Nous avons vraiment affaire à cette préparation du règne mondial de l'Antéchrist. Mais nous le savons, et ça je termine sur cette note positive et d'espérance, mais qui n'est pas de foi, dans le sens qu'il n'est pas révélé, c'est juste de révéler d'une manière, si vous voulez, officielle dans l'Écriture sainte, sont des révélations privées. Mais si notre Seigneur et la Sainte Vierge sont venus nous faire des révélations par le biais d'âmes privilégiées, c'est justement pour nous soutenir, pour nous aider. Vous voyez, même si nous ne sommes pas tenus d'y croire, eh bien cela nous aide à avoir l'intelligence spirituelle, justement. C'est ça le but des révélations privées. Et donc, notre Seigneur nous a bien dit qu'il établirait son règne, le règne de son Sacré-Cœur, avant que l'Antéchrist arrive. Et là, eh bien, c'est justement le grand miracle. C'est que justement, notre Seigneur renverse Satan, qui est rendu au sommet de sa puissance et de sa gloire. C'est exactement la même chose qu'il a faite quand il est venu sur terre. Pourquoi est-ce que Jésus a attendu que le Sanhédrin, voyez, soit au sommet de sa puissance, parce qu'ils étaient à 2 doigts, voyez, de pénétrer l'Empire romain. Ils avaient circonscrit l'empereur, ils étaient partout, leur puissance était immense, et c'est le moment, le pire, le moment où ils étaient le plus aveuglés, le plus dans l'erreur, par rapport à la venue du Messie, c'est juste à ce moment-là que le Fils de Dieu décide de venir sur terre, chez eux. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Ce sont des décrets divins, c'est la sagesse divine. Eh bien, pourquoi le Sacré-Cœur attend le pire moment dans l'histoire de l'Église pour venir établir son règne ? Eh bien, c'est la même chose, si vous voulez. Parce que, ainsi, il manifeste sa puissance. Vous voyez, si le Messie était venu du temps de David, ben, tout le monde l'aurait acclamé, mais il aurait été vraiment le successeur de David. Vous comprenez ? Enfin, j'exagère parce que c'est un mauvais exemple, il est le fils de David. Mais disons qu'il serait venu quelques dizaines d'années après David, il aurait été le fils de Salomon, par exemple, mais il aurait été évidemment le fils du roi acclamé par tout le monde. Mais justement, il ne voulait pas de cette royauté-là. Il voulait une royauté de souffrance, une royauté par la croix. Si le Sacré-Cœur voulait régner du temps du Moyen-Âge, si vous voulez, ben ça serait fait tout seul. Tous les peuples l'auraient acclamé. Enfin, le Moyen-Âge était évidemment conquis d'avance au Sacré-Cœur. Non, mais ce n'est pas ça qui intéresse le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur, il veut venir justement au moment où c'est le pire, où il y a le plus d'ennemis, il a le plus d'ennemis pour montrer que c'est lui le souverain maître de toutes choses. Et quand il a décidé de régner, eh bien, il vient régner dans une société qui est antéchrist. Il a détruit, évidemment, Babylone va s'écrouler, donc le Christ va détruire cette société pour montrer sa puissance, vous voyez, mais c'est le pire moment pour arriver. Mais quand Dieu dit, quand Jésus-Christ qui est Dieu dit, ça se fait. Vous voyez. Et n'oubliez pas, les soldats du jardin des Oliviers, quand ils viennent chercher Jésus
pour l'emmener devant Anne et Caïphe. Il leur dit, mais qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Il répond juste, c'est moi, et tout le monde est plaqué au sol. C'est ça la puissance de Jésus-Christ, c'est la puissance du Sacré-Cœur. Donc, ce ne sont pas les démons qui gouvernent la société d'aujourd'hui qui résisteront, ne serait-ce qu'une seconde, au Sacré-Cœur de Jésus. Et cette puissance manifestée par Jésus-Christ, alors que, encore une fois, apparemment tout est perdu, tout est détruit, et qui triomphe, c'est cette manifestation de puissance du Sacré-Cœur qui va convertir le peuple juif. Et saint Paul nous dit aussi que la conversion du peuple juif est un des signes qui doit arriver avant tout ça, avant la fin du monde. Et la fin du monde n'arrivera pas tant que ce peuple ne sera pas converti. Romains 11. Alors les prêtres qui vous disent que les Juifs ne se convertiront jamais, eh bien vous les renvoyez à l'épître de saint Paul aux Romains, chapitre 11. Ils doivent être de nouveau hantés. Ils ont été rejetés, ils ont été coupés au moment de la crucifixion de notre Seigneur. Mais à la fin, dit saint Paul, ils doivent être hantés de nouveau sur l'olivier franc. L'olivier franc, c'est quoi? C'est la croix. C'est Jésus-Christ. Et ainsi, eh bien, ce sera une période où l'Église sera magnifique. Elle n'aura jamais été aussi belle. Pourquoi? Parce que depuis le début de l'Église, il n'y aura jamais eu cet événement-là. Et Jésus-Christ est venu sur terre pour ça. Comprenez? Il est venu pour ça. C'est-à-dire pour être accueilli par son peuple et accueillir tous les gentils dans l'Église avec son peuple. Or, ça a échoué. Il a été rejeté par son peuple. C'est pas parce qu'il y a quelques-uns qui l'ont suivi, c'est pas le peuple, ça. Ça, c'est quelques-uns. Quand saint Paul dit que le peuple va revenir, c'est pas quelques-uns. Ça fait 2000 ans qu'il y a des Juifs qui se convertissent. C'est pas nouveau, ça. C'est pas pour ça que c'est la fin du monde. Vous voyez? Donc, c'est pas quelques-uns. C'est le peuple en tant que peuple, sur toute la terre, qui va revenir dans l'Église. Voilà. Parce que Jésus-Christ est venu pour ça. Et quand il y a un décret divin, je vous le dis, je vous le redis encore, quand Dieu décrète que les Juifs doivent être sauvés, les Juifs seront sauvés. Les Juifs doivent être dans l'Église, les Juifs seront dans l'Église. Et l'enfer ne pourra jamais s'y opposer. Bon, d'accord, ça a duré 2000 ans. Ça pourra durer peut-être encore un peu plus, mais de toute façon, ça se fera. Parce que Dieu l'a décrété comme ça. C'est ce que nous dit saint Paul dans Romains 11. Oui. Et quand on a des certitudes absolues, parce que Dieu nous l'explique, soit dans la révélation de la Sainte Bible, de la Sainte Écriture, soit dans des révélations privées reconnues par l'Église, eh bien, nous devons garder ces certitudes. Et ce n'est pas parce que tout s'écroule que tout est perdu. Puisque justement, c'est marqué dans l'Apocalypse que tout va s'écrouler. Donc il ne faut pas dire « c'est horrible ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va devenir ?» Tu ouvres l'Apocalypse, si tu es dehors, tu seras protégé. Et on ouvre les révélations privées, et Jésus-Christ dit la même chose. Donc, sachant tout cela, eh bien, réfugions-nous dans le cœur immaculé de Marie pour être gardés, voyez, des malheurs, des châtiments de Babylone. J'ai bien dit des châtiments de Babylone. Nous, ça va aller de mieux en mieux. Nous, ça va aller très très bien. Mais par contre, à Babylone, oui, ils vont souffrir. Alors, nous qui allons de mieux en mieux, prions pour que ceux qui sont restés dans Babylone en sortent, sauvent leur âme, et s'ils restent dedans, qu'au moins ils aillent au ciel. Voyez, ça, c'est notre rôle. Nous avons le devoir de charité, de prier pour tous ceux qui restent dans Babylone. Mais avec une grande confiance
et une grande action de grâce. Vous voyez, Saint Paul nous dit même, vous voyez, patient et persévérant dans un sentiment de joie, rendant grâce à Dieu le Père. Voilà, ça c'est nous, ça. Dans un sentiment de joie, rendant grâce à Dieu le Père. Oui, mais tout s'écroule, c'est horrible, c'est affreux. Oui, c'est affreux, c'est horrible. Mais nous, on est dans un sentiment de joie et on remercie notre Père de nous avoir fait sortir de Babylone pour pouvoir justement lui rendre grâce et lui rester fidèle. Oui, Père et Fils.